Il est 22 heures, c'est l'heure de votre journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici tout de suite les principaux titres de cette édition. Le président de la République rend un vibrant hommage à la mémoire de feu Hassan Omar Mohamed, ministre de la Défense, décédé ce jeudi en France. Et à l'hôtel Aïla, une cérémonie solennelle s'est tenue aujourd'hui en l'honneur des lauréats du baccalauréat session 2026, placés sous le signe de l'excellence et de la reconnaissance du mérite. Et sur le front international, le Pakistan appelle à la désescalade, tandis que l'Iran met en garde contre toute frappe visant ses infrastructures stratégiques. Voilà pour les principaux titres. Voici tout de suite le développement complet de ces informations et l'ensemble de l'actualité nationale et internationale. Le président de la République rend un vibrant hommage à la mémoire de feu Hassan Omar Mohamed. Ismaël Omar Guelleh a salué la mémoire du ministre de la Défense, décédé ce jeudi en France, où il effectuait un déplacement médical. Dans un message empreint d'émotion, le président Guelleh a rendu hommage à un serviteur public fidèle et talentueux, soulignant que sa disparition constitue une perte pour la nation. Le chef de l'État a également mis en avant l'engagement de feu Hassan Omar Mohamed, fondé sur des principes et des valeurs éthiques, ainsi que son attachement constant à l'intérêt général. Il a salué les vertus d'un responsable méritant, expérimenté et courageux. Dès l'annonce de son décès, le président de la République s'est rendu à l'hôpital parisien où reposait la dépouille du défunt ministre pour lui rendre un dernier hommage et réciter la Fatiha en sa mémoire, priant Dieu tout-puissant de l'accueillir en son paradis éternel. Figure majeure de la vie publique djiboutienne, Hassan Omar Mohamed a occupé plusieurs hautes fonctions au sein de l'administration de l'État. Il fut notamment commissaire de la République de Tadjoura, de la ville de Tadjoura, secrétaire général du ministère de l'Intérieur, avant de rejoindre le gouvernement où il a servi pendant près d'une décennie. À la tête d'une grande famille, il laisse derrière lui une épouse, des enfants et de nombreux proches endeuillés. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et l'hommage national se poursuit après le message du chef de l'État. Le Premier ministre a également salué la mémoire de feu Hassan Omar Mohamed, Burhan mettant en avant le parcours d'un grand serviteur de la République. Abdelkader Kamil Mohamed a rendu un hommage appuyé à la mémoire de feu Hassan Omar Mohamed, ministre de la Défense, décédé ce jeudi en France. Dans un message empreint d'émotion, le chef du gouvernement par intérim a salué la mémoire d'un grand serviteur de l'État, dans la loyauté, la rigueur, le courage et le sens du devoir ont profondément marqué la vie publique nationale. Au-delà de la disparition d'un haut responsable de l'État, le Premier ministre perd également un frère, un ami fidèle et un compagnon de route avec lequel il a partagé de nombreuses responsabilités, épreuves et convictions communes au service de Djibouti. Le Premier ministre a également souligné l'engagement constant du défunt envers la nation, son attachement aux institutions républicaines et son dévouement à l'intérêt général. Il a affirmé que sa disparition laisse un vide immense au sein du gouvernement, des forces armées djiboutiennes et auprès de tous ceux qui l'ont connu. Au nom du gouvernement et en son nom propre, le Premier ministre a adressé ses condoléances les plus sincères à la famille du défunt, à ses proches, à ses collaborateurs ainsi qu'à l'ensemble du peuple djiboutien. Il a prié Allah Tout-Puissant de lui accorder sa miséricorde, de l'accueillir en son paradis et d'accorder à sa famille et à la nation patience et réconfort face à cette douloureuse épreuve. Et au-delà des témoignages officiels, retour sur le parcours exceptionnel d'un homme qui aura consacré plus de 40 années au service de l'État djiboutien. Il fut un serviteur de l'État, un homme respecté de tous, une figure majeure de la vie publique djiboutienne. Aujourd'hui, Hassan Omar Mohamed s'en est allé, rejoignant sa dernière demeure. Avec lui disparaît une grande figure de l'histoire institutionnelle de notre pays. Né en 1953 à Tadjoura, il est issu d'une famille profondément ancrée dans l'histoire nationale. Fils et petit-fils de notables, il hérite d'un nom déjà marqué par l'engagement au service de l'État. Son père, Feu Omar Mohamed Burhan, compagnon de route de Feu Haji Hassan Gouled Abtidon, avait lui-même servi la nation dès la période coloniale. Cette filiation sera pour lui le point de départ d'un engagement qui s'étendra sur plus de 4 décennies. Formé au Caire, puis dans la région parisienne, Hassan Omar Mohamed revient à Djibouti au moment où le pays s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. En 1977, année de l'indépendance, il fait son entrée sur la scène nationale.
Élu député du Rassemblement populaire pour l'indépendance le 8 mai 1977, il devient à seulement 24 ans le plus jeune membre de la première Assemblée nationale de la République de Djibouti. Réélu en 1982, il poursuit son engagement au service de la représentation nationale. En 1987, il choisit de rejoindre l'administration publique, un choix qui traduit sa vision du service de l'État, être au plus près de l'action et des réalités du terrain. À Tadjoura, il gravit progressivement les échelons, nommé adjoint au commissaire de la République en 1991, puis commissaire en 1994. Il forge son expérience au contact des populations et des réalités locales. En 2000, il est nommé secrétaire général du ministère de l'Intérieur, une fonction stratégique qu'il occupera pendant 11 années. Dans ce poste, il joue un rôle majeur dans la gestion et le fonctionnement d'un département au cœur des missions régaliennes de l'État. L'année 2011 marque une nouvelle étape dans sa carrière. Il rejoint le gouvernement en qualité de ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, tout en intégrant le bureau politique du RPP. En avril 2013, il se voit confier le portefeuille de l'Intérieur et de la décentralisation, une responsabilité majeure liée à la sécurité intérieure et à la préservation de la paix civile. Une mission qu'il assumera avec constance jusqu'à la fin de son parcours gouvernemental avant de prendre également en charge les questions liées à la défense nationale et aux relations avec le Parlement. Pendant plus de 40 ans, Feu Hassan Omar aura servi l'État dans ses fonctions les plus sensibles, sans jamais rechercher les projecteurs. Il aura incarné la continuité, la rigueur et la fidélité aux institutions républicaines. De Tadjoura à Djibouti-Ville, ceux qui l'ont côtoyé retiennent d'abord l'image d'un homme attaché à une seule cause, celle de la République. Aujourd'hui, la nation s'incline devant sa mémoire, à sa famille, à ses proches, à ses collaborateurs et à tous ceux qui ont partagé son parcours. Djibouti adresse ses condoléances les plus sincères. Un grand serviteur de l'État nous a quittés, mais son engagement et son œuvre resteront inscrits dans l'histoire de la République. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et nous quittons cet hommage consacré à la mémoire de Feu Hassan Omar Mohamed. Pour revenir à l'actualité diplomatique, le Premier ministre a reçu aujourd'hui une importante délégation de l'Union européenne. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu donc ce jeudi à la primature une importante délégation de l'Union européenne conduite par Mme Kaja Kallas, vice-présidente de la Commission européenne et haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Au cœur des échanges, les principaux défis sécuritaires et humanitaires auxquels fait face la Corne de l'Afrique, notamment les questions migratoires, la prise en charge des réfugiés, ainsi que l'impact de la réduction de l'aide internationale sur plusieurs sites d'accueil. Les discussions ont également porté sur les évolutions de la situation régionale, en particulier en Érythrée, au Soudan, en Somalie et dans l'espace stratégique de la mer Rouge. À cette occasion, le Premier ministre a réaffirmé l'engagement constant de Djibouti en faveur de la paix, du dialogue et de la stabilité régionale. Et dans l'actualité également de la diplomatie à l'éducation, autre temps fort de cette journée, la célébration de l'excellence scolaire avec la cérémonie dédiée aux lauréats du baccalauréat session 2026. Sous le patronage du Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, Abdelkader Kamel Mohamed, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a organisé une grande cérémonie en hommage aux lauréats du baccalauréat session 2026. L'événement organisé dans le cadre prestigieux de l'hôtel Aïla a réuni de nombreuses personnalités autour du ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, hôte de la cérémonie, membre du gouvernement, parlementaire, chef d'état-major des forces armées djiboutiennes, représentant du corps diplomatique et consulaire, aux responsables des forces de défense et de sécurité ainsi que de nombreuses personnalités civiles et militaires ont pris part à cette soirée, à cette journée donc dédiée à l'excellence et à la réussite scolaire. Baptisée Promotion Mohamed Hassan Ahmed Kadhafi, cette nouvelle promotion rend hommage à l'un des pionniers de l'enseignement de la langue anglaise dans le système éducatif djiboutien. Entourés de leurs familles et de leurs enseignants, les nouveaux bacheliers ont célébré avec fierté l'aboutissement de plusieurs années d'efforts et de persévérance.
Pour cette édition 2026, le MENFOP a placé la barre très haute. Décors affinés, protocoles soigneusement orchestrés, animation et mise en scène exceptionnelle. Tout a été pensé pour offrir aux lauréats une cérémonie à la hauteur de leur mérite. Accueillis par un tapis rouge et une aide d'honneur, le Premier ministre, parrain de cette cérémonie, ainsi que les officiels présents ont reçu les honneurs à leur arrivée. Une soirée placée sous le signe de la reconnaissance, de l'excellence et de l'espoir pour une nouvelle génération appelée à contribuer à l'avenir de Djibouti. Honorable invité, l'importance du savoir ne se limite pas à la réussite individuelle. Il constitue le fondement du progrès des nations. Par la connaissance et la science, le peuple s'élève, les sociétés prospèrent et le développement devient une réalité. Aujourd'hui, en tant que jeunes Djiboutiens, nous prenons l'engagement d'être les meilleurs ambassadeurs de notre pays. Nous mettrons nos compétences au service d'une vision ambitieuse afin de contribuer à bâtir un avenir toujours plus prospère pour notre chère patrie. Pour conclure, je voudrais rappeler ces célèbres vers du célèbre poète Ahmed Shawki. La science élève de demeures sans fondation, tandis que l'ignorance détruit les maisons de l'honneur et de la générosité. Une cérémonie marquée par plusieurs prises de parole qui ont rendu hommage au mérite et à la détermination de cette nouvelle génération de diplômés. Le président du jury a dans son intervention rendu hommage à une promotion exceptionnelle qui a fait honneur au pays et au ministère de l'Éducation nationale. La session 2026 du baccalauréat a mobilisé l'ensemble des acteurs de notre système éducatif à travers le territoire national, puisqu'on a décentralisé les bacs. Avec un effectif de candidats en constante augmentation chaque année, passant de 7 113 candidats l'année dernière à 7 571 candidats pour cette année du baccalauréat général. Cette promotion s'est particulièrement distinguée par un taux de réussite exceptionnel de 72%. Ces résultats témoignent le travail remarquable et le développement de l'ensemble des acteurs du système éducatif sous l'impulsion et le leadership de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Je tiens également à saluer les enseignants partisans de cette réussite, les vice-présidents et les chefs de centre pour leur sens de responsabilité et leur engagement tout au long de l'année. Et la Direction générale des examens, et concours et évaluations pour la logistique et la coordination de tout au long de cette section 2026. Chers lauréats, le diplôme que vous recevez aujourd'hui est une étape décisive dans votre parcours. Il vous ouvre les portes de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la vie professionnelle. Permettez-moi de vous adresser au nom de l'ensemble du jury nos chaleureuses félicitations. Votre réussite est le fruit de longues années de travail et de persévérance. Je vous souhaite un avenir brillant à la hauteur de votre ambition. Et de son côté, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, a prononcé un vibrant hommage aux lauréats, mettant à l'honneur l'excellence, l'effort et la persévérance d'une jeunesse ambitieuse et déterminée à construire son avenir. Je propose de l'écouter. Chers lauréats, aujourd'hui est l'aboutissement de nombreuses années de travail, de sacrifices et d'espérance. Derrière chacun de vos diplômes se cachent des heures d'études,
de doutes surmontés, des encouragements reçus et une volonté de réussir. Vous pouvez être fiers de votre parcours. La nation est fière de vous. Le résultat de ces sessions 2026 constitue une nouvelle étape de la transformation de notre système éducatif. Le taux de réussite atteint 71,8% du baccalauréat général, tout à l'heure ça a été dit, et 79,9% au baccalauréat professionnel. Cela confirmant bien sûr la progression constante de la qualité de nos enseignements. Aujourd'hui, grâce à une volonté, à une vision claire, à une volonté politique constante et à l'engagement de toute la communauté éducative, notre école a profondément changé. Ce ne sont pas seulement les chiffres qui progressent, ce sont aussi les compétences de nos élèves, leur niveau académique, leur ouverture sur le monde, leur maîtrise des sciences, des langues et des technologies qui se sont considérablement renforcées. Cette évolution n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'investissements constants dans la formation des enseignants, la modernisation des programmes, le renforcement des évaluations, le développement des infrastructures scolaires et la promotion de l'excellence sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais, à cet instant, rendre un hommage particulier à son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République. Grâce à sa clairvoyance, à sa vision stratégique et à sa conviction profonde que l'éducation constitue le plus précieux investissement pour l'avenir de notre nation, notre pays a engagé une transformation sans précédent de son système éducatif. Son engagement constant en faveur de la jeunesse a permis de placer l'école au cœur des priorités nationales. Au nom de toute la communauté éducative, je lui adresse notre profonde reconnaissance pour son soutien indéfectible et pour la confiance qu'il accorde aux femmes et aux hommes qui œuvrent chaque jour au service de l'éducation. Vous êtes les premiers bénéficiaires de cette ambition nationale, mais vous êtes également, tout à l'heure l'a dit le jeune lauréat, désormais les ambassadeurs. Le diplôme que vous recevez aujourd'hui n'est pas une fin, il est une responsabilité, celle de continuer à apprendre, à innover, à servir votre pays avec compétence, intégrité et patriotisme. Le gouvernement poursuivra résolument les réformes engagées afin d'offrir à chaque Djiboutien une éducation de qualité, une formation adaptée aux métiers de demain. Et prenant la parole à son tour, le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, Abdelkader Kamel Mohamed, a exprimé sa fierté envers cette nouvelle génération. Il a félicité la promotion Mohamed Hassan Ahmed Gaddafi pour son mérite, sa vaillance et l'excellence dont elle a fait preuve tout au long de son parcours scolaire. Le Premier ministre. Aujourd'hui, par leurs résultats, notamment ce que disait le ministre de l'Éducation nationale, à savoir que nous sommes passés de 18 à 281 mentions très bien. Et ça, c'est un long chemin que vous avez parcouru et je vous félicite tous, les lauréats et les lauréates, les enseignants et les familles ensemble qui ont quand même travaillé d'arrache-pied pour amener aujourd'hui à ces résultats. Je voudrais aussi rendre un hommage particulier à Mohamed Hassan Ahmed, qui porte aujourd'hui le nom de cette promotion, qui a été quand même un enseignant, un des premiers enseignants dans le pays, qui, comme vous, était à travailler durement pour atteindre le sommet. Et c'est lui qui a
commencé à enseigner, parmi les premiers enseignants dans ce pays. Ensuite, il a formé des générations et des générations d'enseignants. Et certains de ces enseignants, aujourd'hui, ce sont les vôtres, lauréats et lauréates. Donc, je tiens à féliciter tout le monde, y compris les lauréats, y compris tous les bacheliers qui n'ont pas eu la mention, mais ils ont eu leur baccalauréat et je leur souhaite qu'ils réussissent, ils continuent à réussir dans leur engagement pour devenir demain les leaders de ce pays. Et place désormais au moment le plus attendu de cette soirée, la remise des diplômes aux lauréats de la promotion Mohamed Hassan Ahmad dit Kadhafi. Ils incarnent la réussite, l'espoir et l'avenir de la jeunesse djiboutienne. Les 29 lauréats de la promotion Mohamed Hassan Ahmad ont reçu leur diplôme lors d'une cérémonie solennelle placée sous le signe de la reconnaissance du mérite et de l'hommage à une figure dont le nom restera désormais associé à leur parcours. La cérémonie de remise des diplômes s'est déroulée en présence des familles des lauréats, des membres du gouvernement, ainsi que de nombreuses personnalités civiles et militaires venues célébrer cette étape importante de leur vie. Les nouveaux bacheliers ont reçu leur diplôme des mains du Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, Abdelkader Kamel Mohamed, du ministre de l'Éducation nationale, ainsi que des membres du gouvernement et des hauts responsables présents, parmi lesquels le colonel Mohamed El-Chama, commandant de la garde-côte de la garde républicaine. Moment fort de cette cérémonie, la distinction remise aux 20 premiers lauréats issus des différentes filières du baccalauréat, notamment le baccalauréat général, professionnel, arabe, ainsi que celui destiné aux réfugiés. Une reconnaissance qui vient récompenser leurs brillants résultats, mais également leur travail, leur persévérance et leur engagement tout au long de leur parcours scolaire. La cérémonie a également été marquée par un moment d'émotion avec la remise à titre d'un certificat de reconnaissance à la famille de Mohamed Hassan Ahmad dit Kadhafi, dont le nom a été choisi pour baptiser cette promotion. Un hommage à sa mémoire et à son engagement en faveur de l'éducation désormais associé à la réussite et aux ambitions de cette nouvelle génération de diplômés. Justement, notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions des diplômés. Les voici. Assalamu alaikum, je m'appelle Hafsa Ismail Abdi. Je suis très heureuse d'avoir eu l'opportunité de participer cette année à cette cérémonie autant que lauréate. Je remercie le même feu ainsi que mes parents qui m'ont soutenue jusqu'ici. Je suis très heureuse et je vous dis salam alaikum. Je viens de l'école ILES. Aujourd'hui, on participe à la cérémonie des bacheliers des mentions très bien. On est vraiment content d'avoir participé à cette cérémonie. L'année était difficile, le bac était compliqué, mais grâce à l'aide de nos parents, de notre école, de nos professeurs, aujourd'hui on a réussi, alhamdulillah, on remercie Dieu aussi. Je me présente, Madame Saïda Ahmed Elmi, directrice générale de l'école Saint-Hassan. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et la fierté d'être présente avec mes élèves, la 7e génération des bacheliers qui ont eu tous mentionné. 8 qui ont eu mention très bien, 2 qui ont eu mention bien et 2 qui ont eu mention assez bien. Machallah, je les félicite, bravo, et je leur fais des doigts pour qu'ils continuent sur cette lancée et qu'ils réussissent, Inch'Allah, dans leurs études universitaires et qu'ils soient toujours la fierté de l'école Saint-Hassan. Et malgré que l'année dernière aussi, nous avons été premiers de la République, majeur de la promotion en série S et en série ES avec Amel. On la félicite et on la salue d'ici. Amel Anakourah et Nim'a Aboubakar Ilmi. Inch'Allah, et on vous remercie beaucoup. Et nous restons dans le domaine de la formation et du renforcement des compétences avec cette fois un programme destiné aux diplomates soudanais. L'Institut des études diplomatiques renforce les compétences linguistiques des diplomates soudanais, renforcer les compétences linguistiques au service de la diplomatie. Tel est l'objectif du nouveau programme de formation lancé par l'Institut des études diplomatiques au profit des diplomates de la République du Soudan. La cérémonie de lancement des cours de français sur objectifs spécifiques s'est tenue aujourd'hui au sein de l'Institut des études diplomatiques en présence de plusieurs hautes personnalités. L'événement a été présidé par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdelkader Hussein Omar. Et bien, ainsi que l'ambassadeur de la République du Soudan, Mohamed Saïd Hassan, de l'ambassadeur chargé du monde arabe,
Mohamed Ali Wali, ainsi que de nombreux, de M. Hassan Omar, directeur de l'Institut des études diplomatiques. À cette occasion, les diplomates bénéficiaires du programme ont également passé un test d'évaluation de leur niveau de français. Une étape essentielle qui permettra d'adapter le contenu pédagogique à leurs besoins spécifiques et de proposer une formation plus ciblée. Et à cette occasion, l'ambassadeur de la République du Soudan a salué cette initiative qui vient renforcer les capacités linguistiques des diplomates de son pays. Nous l'écoutons. Je tiens tout d'abord à exprimer notre immense plaisir de nous réunir dans les locaux du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et un institut d'études diplomatiques d'une influence clé en matière de renforcement de capacité, de formation, de cours de langue et d'organisation de séminaires et ateliers abordant les enjeux régionaux et internationaux. Je tiens à exprimer ma sincère remerciement et ma profonde reconnaissance à son Excellence le ministre pour ses précieuses directives et appuis afin de tenir ce programme de formation. Je voudrais aussi remercier le directeur de l'Institut pour sa collaboration et son enthousiasme à organiser cette formation et pour prendre les préparatifs nécessaires. Merci aussi au directeur du département du monde arabe, l'ambassadeur Douala, pour son excellence coordination. Cette formation s'inscrit dans le cadre du programme de coopération culturelle entre la République du Soudan et la République sœur du Djibouti, où le volet culturel constitue l'un des piliers de la coopération bilatérale conjointe dans le cadre du comité ministériel conjoint entre les deux pays frères. Sous le patronage de son Excellence le Président de la République du Djibouti, le Haj Ismail Omar Guelleh, et son Excellence le Président du Conseil de souveraineté, le Lieutenant général Abdel Fattah al-Burhan. Et pour sa part, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a souligné la portée de cette formation dans le cadre du partenariat entre Djibouti et le Soudan. On l'écoute. La première chose, c'est que nous souhaitons de tout cœur à la République sœur du Soudan la paix, le retour à la vie civile et que le peuple soudanais retrouve et recouvre pleinement la sécurité et la sérénité qu'il mérite. Et la République de Djibouti, comme on dit, Riyadatan wa Sha'ban, sont avec vous de tout cœur et nous sommes disposés à fournir tous les efforts nécessaires pour que cette paix puisse revenir. J'aimerais m'adresser aussi à la partie djiboutienne pour leur dire, voilà, aujourd'hui nous avons l'occasion, et c'est le Soudan qui nous donne aujourd'hui cette leçon, de dire, malgré la guerre, malgré tout ce qui se passe, nous continuons à former nos cadres, nous continuons à former nos hommes et nos femmes qui sont le porte-voix de la diplomatie ou les porte-voix du Soudan de façon générale. Donc, soyez à la hauteur de cette confiance et j'espère que cette collaboration et cette rencontre sera aussi une ouverture pour tout le reste et la suite que nous souhaitons apporter à la diplomatie djiboutienne et à l'Institut diplomatique. Autre axe de coopération internationale, le secteur énergétique. Djibouti et le Maroc renforcent leur partenariat dans le domaine des énergies renouvelables. Accélérer la transition énergétique et développer des solutions innovantes adaptées aux défis de l'électrification, c'est l'objectif de la mission officielle menée au Maroc par le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Dr Jamar Mohamed Hassan. Du 12 au 15 juillet 2026, le ministre a conduit une délégation djiboutienne au Royaume du Maroc, accompagné notamment de l'ambassadeur de Djibouti au Maroc,
Mohamed Dohor Hirsi, ainsi que de plusieurs cadres de son département. Au cours de cette visite de travail, la délégation djiboutienne a été reçue par la ministre marocaine de la Transition énergétique et du Développement durable, Mme Leila Benali. Les échanges ont porté sur les moyens de renforcer le partenariat énergétique entre les deux pays et d'offrir de nouvelles perspectives de coopération. Parmi les sujets majeurs abordés figure l'accompagnement technique du Maroc en faveur de Djibouti dans le domaine de l'électrification rurale à travers la mise en place de solutions énergétiques adaptées aux zones éloignées du réseau national. Les discussions ont également porté sur la réalisation d'une cartographie du potentiel énergétique du territoire djiboutien ainsi que sur l'état d'avancement des études de faisabilité du projet BID et Massen, relatif à la construction d'une centrale solaire à concentration d'une capacité supérieure à 50 MW. Toujours dans le domaine du développement durable, le ministère de l'Environnement et le PNUD poursuivent leur accompagnement des initiatives locales en faveur de la protection de la nature. Face aux défis environnementaux grandissants, Djibouti poursuit ses efforts pour encourager les initiatives locales en faveur de la protection de la nature et de la lutte contre les effets du changement climatique. Une nouvelle étape a été franchie ce jeudi avec la signature d'accords de subvention au profit de plusieurs associations engagées dans le développement durable. Organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement. La cérémonie s'est tenue à l'hôtel Best Western dans le cadre de la 8e phase opérationnelle du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial. L'événement s'est déroulé en présence du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Ahmed Awal, et de la représentante du PNUD à Djibouti, Mme Alexandra Rocasalvo. À l'issue d'un appel à la proposition lancée auprès des associations de Djibouti-Ville et des 5 régions de l'intérieur, 18 projets ont été retenus par le Comité national de pilotage. Ces projets s'inscrivent autour de 3 priorités environnementales: la lutte contre le changement climatique, la lutte contre la dégradation des sols et la préservation de la biodiversité. Parmi les initiatives sélectionnées, 10 sont consacrés au climat, 7 à la restauration des terres et 1 à la protection de la biodiversité. Cette cérémonie a permis également d'accompagner les associations bénéficiaires dans la mise en œuvre de leurs projets à travers une présentation. Écoutez la représentante du PNUD à Djibouti. Plus urgent de notre temps. Il dégrade les conditions de vie des millions de personnes. Le PNUD, aux côtés du gouvernement, joue un rôle dans la gouvernance environnementale avec une présence continue au plus près des communautés dans l'ensemble des régions du pays. L'engagement du gouvernement djiboutien, à travers les ministres de l'Environnement, a permis la mise en œuvre d'un plan d'action cohérent et proactif. La création du programme de microfinancement illustre cette coopération fructueuse entre le gouvernement, le PNUD et le Fonds pour l'environnement mondial en faveur d'une participation accrue de la société civile et des communautés de base. Et le ministre de l'Environnement et du Développement durable a rappelé l'importance de l'implication des acteurs locaux dans la préservation du patrimoine naturel. On l'écoute. Aujourd'hui, nous franchissons une étape importante dans notre combat collectif pour la préservation de l'environnement et le renforcement de la résilience de nos communautés. La signature des conventions de financement de la 8e phase du programme de financement, microfinancement, n'est pas seulement un acte administratif, c'est un engagement renouvelé envers l'avenir de notre pays. Le gouvernement de Djibouti a fait le choix d'investir dans des solutions locales adaptées à nos réalités. Nous savons que les défis climatiques ne se résolvent pas uniquement par des grandes politiques globales, mais par des actions concrètes sur le terrain, à travers les associations, les communautés locales et les femmes. Ce programme dont nous
nous assistons aujourd'hui préfigure la naissance d'initiatives concrètes qui améliorent profondément le quotidien des populations. À présent, direction internationale avec les dernières évolutions de la situation au Soudan. Le retour progressif des habitants à Khartoum marque une nouvelle étape dans le rétablissement de la vie quotidienne après une longue période de déplacement. Les autorités locales s'attellent désormais à la reconstruction des infrastructures, au déblaiement des zones touchées et à la relance des services essentiels malgré les défis sécuritaires persistants. Place au sport avec une qualification spectaculaire dans le tournoi mondial. L'Argentine s'est offert une nouvelle finale au terme d'un scénario renversant. L'Argentine s'est qualifiée pour la finale en battant l'Angleterre 2-1 au terme d'une demi-finale marquée par un incroyable retournement de situation en fin de match, mené au score. Eh bien, l'Argentine a égalisé à la 85e minute avant d'arracher la victoire dans le temps additionnel grâce à Lautaro Martinez, confirmant ainsi son statut de champion en titre. Retour à l'actualité internationale avec la situation au Proche-Orient où les tensions restent vives dans la bande de Gaza. Des frappes israéliennes ont touché plusieurs zones du centre de la bande de Gaza après de nouveaux ordres d'évacuation visant certains secteurs de la région. Ces opérations ont provoqué de nouveaux déplacements de population alors que la situation humanitaire demeure préoccupante et que les appels internationaux se multiplient pour préserver le cessez-le-feu et protéger les civils. Et toujours dans cette région sous haute tension, les appels à la désescalade se multiplient alors que les échanges de menaces se poursuivent entre l'Iran et ses adversaires. Le Pakistan appelle à la désescalade entre l'Iran et ses adversaires, exhortant ainsi les parties à privilégier le dialogue diplomatique pour éviter un élargissement du conflit. De son côté, Téhéran met en garde contre toute attaque visant ses infrastructures stratégiques, promettant une riposte face à de nouvelles frappes. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre confiance et de votre fidélité. Nous souhaitons une agréable soirée.